Hey, bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Alice. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach fitness, nutrition et bien-être spécialisée chez la femme et notamment en période de grossesse et de postpartum. Et je vous fais des petits vlogs pour vous montrer un petit peu mon parcours en postpartum, mon parcours donc aussi bien de la perte de poids, du sport, de la reprise, etc. Et aujourd'hui, après un petit arrêt parce que je me suis fait opérer de l'oreille, je reprends enfin les séances de sport tout doucement pour reconstruire un petit peu ma force, d'autant plus que les salles de sport vont bientôt réouvrir ici en Californie, donc j'ai très hâte d'y retourner. Et là, comme j'atteins un plateau complet, que mon poids stagne, eh bien je vais compter mes calories pour retrouver tout simplement ma maintenance. Je vous mets la vidéo ici sur comment justement trouver sa maintenance si ça vous intéresse, et là je vais vous montrer en pratique comment ça fonctionne pour ceux qui souhaitent le faire, et surtout voilà, vous mettre bien les choses en place pour que vous compreniez comment le faire de la manière la plus saine possible et ne pas tomber dans un engrenage. Évidemment, ce n'est pas recommandé à tout le monde, et c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, pour vous montrer pourquoi c'est bien de le faire et pourquoi ce n'est surtout pas bien de le faire, et vraiment ouvrir la discussion autour de ce sujet-là et que vous puissiez bien comprendre en fait comment ça fonctionne. Donc là, on est lundi matin. Je vais préparer mon petit déjeuner, tout rentrer dans l'application MyFitnessPal donc, que j'utilise pour compter mes calories. Et là, la question c'est vraiment de compter tout ce que je mange. Le but c'est de savoir justement où j'en suis là-dedans. Je vais manger donc tout simplement à ma faim, en fonction de mes avis et mes envies, comme je fais depuis à peu près toujours. Et voir à quel point est ma maintenance, vu que mon poids stagne, je vais pouvoir savoir à combien je suis à peu près de calories par jour pour que mon corps reste stable, enfin le poids de mon corps reste stable. Voilà, donc c'est parti, je vous amène avec moi dans cette aventure. Donc ce matin, comme la plupart des matins, sauf quand je fais des pancakes, je vais faire des flocons d'avoine, donc un porridge, tout simplement à la casserole. Donc je vais faire flocons d'avoine avec du lait d'amande, de la protéine végane, beurre de cacahuète, des pépites de chocolat et une banane. C'est généralement le petit déjeuner classique que l'on fait quasiment tous les matins, sauf quand on a envie de changer. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais le faire exactement comme d'habitude. Je vais tout simplement juste peser tout ce que je mets dedans pour savoir combien j'ai de calories en tout. Je vais donc peser tous mes ingrédients crus. Je les pèse toujours crus, hein, c'est très important de les mettre vraiment crus et non cuits parce que ça c'est beaucoup plus précis. Donc je vais commencer par les flocons d'avoine que je vais verser dans ma casserole. Ensuite je vais pouvoir entrer mon lait d'amande. Alors là le lait d'amande c'est pareil, je le pèse ou je le pèse pas, c'est maintenant à vue d'œil parce que je connais bien les doses. Mais voilà, j'essaye de faire le plus précis possible, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de calories dedans, c'est pas très grave. Et ensuite je vais passer donc au beurre de cacahuète. Et lorsque nous n'avons pas l'aliment, lorsque l'on le tape, parce qu'on peut soit écrire l'aliment que l'on va consommer, soit en fait le scanner lorsque on ne le trouve pas en fait comme ça, juste en l'écrivant, et bien voilà, il y a cette façon-là, on peut aussi scanner, ce qui est super pratique, ça te le trouve directement et il n'y a plus qu'à mettre la quantité tout simplement qu'on utilise. Donc voilà, ensuite je vais continuer, je vais ajouter les pépites de chocolat que je mettrai une fois que j'aurai tout mélangé, ainsi que ma protéine végane au caramel qui va me faire juste une seule scoop que j'ajoute donc à mon mélange, et puis la banane pour avoir mon petit déj en entier. Et là je vais pouvoir voir toutes mes calories et les diviser en macronutriments, donc combien j'ai de protéines, combien j'ai de glucides et combien j'ai de lipides dans mon petit déjeuner. Donc lorsque l'on est sur nos ingrédients, on descend la page, on a une option nutrition et on peut voir en fait combien on a de protéines, de glucides, de lipides et puis voilà le reste dans sur cette page. Et donc moi j'avais 35 grammes de protéines, 103 grammes de glucides et 29 grammes de lipides dans ce petit déjeuner, ce qui faisait un total de 768 calories en tout. Donc voilà pour ce midi, j'ai préparé des pâtes aux lentilles, des courgettes et des boulettes. Alors c'est des boulettes de... je sais jamais comment dire, mais en gros c'est vegan. C'est une imitation de la viande, une imitation de boulette de viande mais sans viande. Et voilà, le midi on prépare souvent des trucs rapides parce que comme on travaille tous les deux, on n'a pas le temps de faire non plus de la grande cuisine. Et comme ça on a tout ce qu'il faut. Et donc voilà, j'ai tout compté. Évidemment comme on mange à deux, je prépare pour deux, je vais pas faire deux poêles. Je fais à peu près, j'essaye d'être la plus précise possible, mais c'est jamais au gramme près.
Donc voilà, j'ai reproduit la même chose pour le repas du midi et pour le repas de ce soir, on a commandé un chipotle, un fast-food mexicain qu'on adore. Et là, c'est directement dans l'application, je note en fait le repas qu'on a commandé et on peut le trouver facilement. Donc ça va directement me mettre les calories qu'il y a dans ce repas que l'on a commandé. Donc ça, c'est cool. Et donc voilà, à la fin de la journée, je peux donc faire le bilan. Je vais dans ma petite partie nutrition et je vois en fait comment sont mes calories réparties dans chaque repas et surtout combien j'ai de protéines, de glucides et de lipides et voilà, de sucre, de fibres, etc. Voilà, tous les détails, donc tous les macronutriments que j'ai mangés sur la journée et je peux aussi avoir donc mon total de calories sur la journée et voir comment il est divisé dans les macronutriments. Et voilà pour la journée d'aujourd'hui. Donc nous voilà mardi et je refais exactement le même processus pour mon petit déjeuner. Je vais peser donc mes flocons d'avoine, mon lait d'amande, enfin tout ce que je mets dedans précisément. Donc je les pèse encore crus et je vais tout rentrer dans mon application comme j'ai fait hier. Et je referai exactement la même chose pour mon repas du midi et pour mon repas du soir pour voir en fait en fin de journée comment sont répartis mes macros et à combien de calories je suis sur la journée. You've got my attention. Donc le soir c'est pareil, on n'avait plus grand chose à manger donc on a commandé un petit truc méditerranéen et là c'est pareil, c'est déjà dans l'application donc c'est super pratique parce qu'il y a beaucoup de restaurants américains qui sont déjà dans l'application donc ça me sauve bien des galères. Et ensuite on a fait un mug cake. Alors ce mug cake c'est une tuerie. Dans l'application on peut tout simplement en fait créer nos recettes, donc si c'est des recettes qu'on mange régulièrement on les rentre directement dans l'application, comme ça quand on les mange on les a directement, on n'a pas à les réécrire et ça c'est super pratique. Upside down, you move me. You'll always find my hand when you're reaching out since day one, my love. J'ai reçu ça dans un petit colis. C'est un smoothie qui serait bon pour la lactation, comme j'allaite. Mais voilà, il y a quand même 35 grammes de sucre et c'est tout. C'est normal, c'est un smoothie, hein. C'est vraiment que du jus. Donc voilà, je vais en prendre que la moitié ce matin au réveil là, parce que ça fait beaucoup de sucre d'un coup. Peut-être même pas toute la moitié et le boire en 3 fois, je vais voir. Mais il faut que je calcule, donc je vais le rentrer dans MyFitnessPal. Et là du coup on est mercredi matin. J'ai pas super faim ce matin, mais j'ai peur qu'en buvant autant de sucre ça me donne faim. Et j'ai rendez-vous chez le médecin à 8h15 pour voir l'état de mon oreille, donc c'est mon rendez-vous post-opératoire. Donc du coup je sais pas trop ce que je vais déjeuner ce matin parce qu'on a vraiment plus rien. Je vais aussi faire les courses mais on a vraiment plus rien du tout. On a plus de fruits, plus rien à manger. Donc je sais pas trop ce que je vais déjeuner vu que j'ai pas super faim. Je me demande si je vais pas juste finalement boire la moitié de ça et me prendre des protéines quelque part. Je sais pas trop, peut-être des œufs. Donc voilà, ce matin je me suis fait une petite omelette avec 3 œufs et la moitié donc du smoothie. Ce qui me fait donc 17 grammes de protéines, 22 grammes de glucides et 13 grammes de lipides pour le petit déjeuner. Voilà. Pour le soir, je me suis fait une bonne grosse salade, on s'est régalé. Je ne vais pas vous remonter MyFitnessPal à chaque fois parce que vous avez bien compris le principe et je vous ferai le petit bilan à la fin de la semaine. Donc voilà, je vous mets un petit aperçu en image des quelques autres repas que j'ai fait jusqu'à la fin de la semaine. Je vais pas tout vous mettre parce que sinon ça prendrait des plombes. Par contre, si ça vous intéresse, une vidéo complète sur comment utiliser vraiment MyFitnessPal, vraiment pas comme ça en vlog, mais sur l'application précise pour vous apprendre vraiment comment l'utiliser correctement. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de le faire. Petit aparté de mon repas de vendredi soir, nous avons bu de la bière et bien sûr que je rentre aussi la bière dans l'application parce que c'est très calorique. Voilà, juste petite précision à savoir. Le samedi, on est allé faire un brunch, donc on était forcément au restaurant et là c'est pareil, je compte à peu près ce que j'ai mangé vu que c'est un brunch, c'est assez facile. J'avais 2 œufs, du flank steak, des patates, voilà, et je rajoute bien du gras. Hey, comme vous pouvez voir, j'ai changé de couleur.
J'en ai eu marre du blond et j'ai voulu tenter un truc qu'on m'a envoyé. Voilà, j'en parle sur Instagram, mais ce n'est pas le sujet tout de suite. C'était juste pour vous expliquer que je ne suis plus blonde, voilà. Donc à la fin de cette semaine, j'ai fait tout le calcul total de mes calories. Donc cette semaine, je voulais vraiment vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, comment on rentre dans l'application, etc. Enfin comment du moins moi je procède. Donc la première chose à faire, c'est vraiment peser tous ces aliments, c'est à dire que j'ai continué à manger exactement comme je faisais avant, sans me restreindre, sans chercher à diminuer quoi que ce soit. J'ai juste tout simplement pesé à chaque fois que je cuisinais pour voir combien je mettais en fait d'aliments dans ce que je mangeais. Une fois que tout était pesé, je rentrais tout simplement tous mes ingrédients dans mon application à quelques grammes près, hein. C'était jamais extrêmement précis, mais toujours en me rapprochant le plus possible de la vérité, parce que souvent je cuisine pour deux aussi, pour mon mari et pour moi, et lui va manger un peu plus, donc je vais diminuer, je vais me mettre un petit peu moins que la moitié, donc c'est jamais extrêmement précis, mais c'est vraiment pour avoir un aperçu global de ce que je mange et de savoir à peu près à combien de calories je suis. Donc j'ai fait ça tous les jours de la semaine, de lundi à dimanche. Et évidemment j'ai continué donc à me peser tous les matins pour savoir si mon poids continuait à rester stable, comment il fluctuait, etc. J'ai donc tout pesé sur mon application et une chose qui est bien que je me suis rendu compte, c'est que au niveau de mon ratio protéines, glucides, lipides, j'étais toujours plus ou moins bien, sauf évidemment le jour où on a mangé une grosse pizza, j'avais un peu plus de glucides et de fat, de lipides, donc de gras, que de protéines, mais je veux dire, voilà, même naturellement j'arrivais avec toutes ces expériences au fur et à mesure, c'était plutôt moins 50% de glucides, 30% de lipides et 20% pardon, de protéines, ce qui fait donc 100%. Donc ça c'était plutôt bien équilibré et c'était un bon point, ça veut dire que même intuitivement on va dire, maintenant j'ai compris comment ça passe visuellement, j'arrive à avoir suffisamment de protéines, suffisamment de lipides, etc. D'ailleurs j'étais généralement un peu plus haut en lipides et un peu plus bas en glucides, au niveau du ratio, mais ça restait toujours très très correct. Et ça c'est le plus important à voir au-delà de juste le nombre de calories qu'on mange, ça va être le ratio de glucides, lipides, protéines qui va être important à voir pour apporter vraiment à son corps les bonnes choses. Parce qu'on peut avoir 2000 calories par exemple par jour, mais dans ces 2000 calories avoir essentiellement que des glucides par exemple, ou essentiellement que des lipides, très peu de protéines ou très peu de lipides, enfin voilà, ça peut être vraiment complètement déséquilibré et ça du coup c'est moins bon pour la santé parce que notre corps a besoin d'un certain apport dans chacune de ces macronutriments. Donc ça j'étais assez contente de ce point de vue là et je me suis rendu compte que au niveau de comment je mangeais, il y avait vraiment des jours où j'étais plus haut et des jours où j'étais plus basse, chose qui n'est pas du tout grave en soi. On peut manger que 1500 calories un jour et 2500 le lendemain, ce n'est pas important si on n'avait pas plus faim que ça le jour où on a mangé moins, et si le jour où on a mangé plus, on en avait envie, c'est pas très grave. Ce qui compte c'est vraiment l'équilibre sur toute la semaine et c'est pour ça que je recommande toujours, lorsque l'on commence à compter ses calories pour savoir à quelle maintenance on est, de compter sur plusieurs semaines minimum. C'est à dire que, étant donné que moi je connais vraiment mon corps, j'ai déjà compté mes calories, je sais comment il fonctionne, une semaine ça me suffit amplement pour savoir quelle est ma maintenance parce que je connais déjà les données. Mais quelqu'un qui commence et qui connaît pas du tout ces données là, sur une semaine ça peut être très juste, parce que oui il y a des semaines aussi on va manger peut-être un peu plus ou différemment par rapport à une autre, et pour vraiment connaître comment fonctionne son corps, pour quelqu'un qui débute dans le comptage de calories, je recommande vraiment de compter au moins sur un mois. Ça paraît long comme ça, mais de compter vraiment ce qu'on mange sur un mois, ça permet de prendre l'habitude déjà de peser tous ces aliments crus, je le répète, on pèse toujours cru, donc avant de cuisiner. Ça permet de prendre cette habitude là qui est très chiante au départ, et puis finalement quand on prend l'habitude ça devient quelque chose d'automatique. Donc oui, au début c'est contraignant de compter ses calories, je vais pas vous mentir, au début ça m'a embêté. Pas maintenant parce que j'ai l'habitude, mais quand je l'ai fait la toute première fois, au début je me suis dit comment on peut faire ça, et finalement on prend l'habitude et ça devient en fait tellement automatique et par réflexe que ça devient beaucoup plus rapide. Donc ça prend du temps avant de mettre toutes ces choses en place, et au bout d'un mois on a vraiment assez de données pour pouvoir comprendre comment notre corps fonctionne, vraiment quelle est notre maintenance et comment en fait notre corps mange, parce que sur un mois on peut voir est-ce qu'on a tendance à manger plus de lipides, est-ce qu'on a tendance à manger trop de glucides, est-ce qu'on a tendance à manger vraiment plus le week-end par rapport à la semaine. Vraiment on peut analyser tout notre comportement alimentaire, comment
et qu'est-ce qu'on apporte véritablement à notre corps, parce que sur un mois on a vraiment le temps de varier complètement nos repas et qu'on aille manger au restaurant ou non, hein. Quand on va manger dehors, on sait ce qu'on mange dehors, donc on peut le rentrer dans l'application en fonction des aliments qu'on a mangés. Et moi j'ai tendance à grossir un petit peu, mais voilà, on rajoute souvent du gras parce qu'ils cuisinent avec peut-être beaucoup de beurre ou beaucoup d'huile, mais sinon on arrive plus ou moins à savoir. Donc ce que je fais à la fin de la semaine, une fois que j'ai vraiment toutes les calories que j'ai mangées jour après jour, et ben je vais tout simplement additionner les calories de lundi, de mardi, de mercredi, de jeudi jusqu'à dimanche. J'additionne toutes mes calories, peu importe ce que c'est, et je vais les diviser par 7 pour avoir donc la moyenne sur la semaine, et comme ça je sais à peu près quelle est ma maintenance. Donc si je veux perdre du poids, je vais tout simplement continuer à peser mes aliments et à compter, mais à diminuer généralement. Et cette fois je ne vais pas juste compter ce que je mange, mais vraiment compter avant en fait de le manger pour avoir un léger déficit. Et je vais commencer généralement par 100, donc je vais essayer de partir sur une base de 2200 calories par jour. Ça fait 15 400 calories sur la semaine, donc s'il y a un jour où je suis plus bas, un jour où je suis plus haut, c'est pas grave, tant que j'arrive à peu près à 15 400 calories à la fin de la semaine. Et donc on va voir si je mange 2200 calories en moyenne par jour, si je perds du poids ou non. Si je perds, je vais rester là-dessus jusqu'à ce que j'ai besoin d'ajuster. Voilà, je vous montrerai tout ça dans les détails au fur et à mesure et faire plus de vidéos pour pas que ce soit trop long comme celle d'aujourd'hui. N'oubliez pas d'aller revoir ma vidéo que j'avais faite sur le sujet sur comment compter ses calories pour vous éclairer un petit peu plus là-dessus. Donc voilà, on attaque cette aventure, je vais vous montrer tout ça. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut parce que ça soutient énormément ma chaîne, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de cliquer la petite cloche pour ne pas louper les notifications lorsqu'il y a une nouvelle vidéo, et tout de suite allez la visionner et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.